Aujourd'hui, on va parler d'une entreprise qui, d'ici quelques années, pourrait mettre des millions de personnes au chômage à travers le monde. Pendant que les médias débattent pour savoir si ChatGPT va remplacer les copywriters, cette boîte s'attaque aux bras et aux jambes de l'économie mondiale. Elle remplace des entrepôts entiers de travailleurs humains par des armées de robots autonomes boostés à l'IA, sans syndicat avec une précision chirurgicale. Walmart a déjà signé pour l'installer partout. Son carnet de commandes déborde et se compte en milliards. Cette entreprise ultra disruptive, j'ai nommé Symbotic. Bienvenue sur Logic Invest. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on va s'attaquer à Symbotic. C'est une boîte que j'avais un petit peu dans le viseur depuis quelques temps. J'avais pas forcément le temps de faire son deep dive. On va s'y atteler maintenant. Mais avant toute chose, les amis, n'hésitez pas encore à vous abonner à la chaîne. Vous êtes plus de 49% à ne pas être abonné à Logic Invest si vous voulez retrouver tout simplement du deep dive, des analyses d'actions, les top 3 des meilleures actions les plus sous-cotées au début de chaque mois, un podcast qui va arriver, qui est dans les cartons et plus communément mon suivi de portefeuille. Vous êtes au bon endroit si tout ce genre de contenu vous plaît. Abonnez-vous. Vous allez en retrouver pour votre argent. On aura bien évidemment le deep dive totalement gratuit sur le Discord de la chaîne. Donc si vous voulez retrouver ce deep dive, si vous voulez télécharger ce GDoc, vous allez sur le Discord communautaire. Il est en lien en description ou en premier commentaire épinglé et vous avez totalement le deep dive gratuit. Il n'y a pas de lien Telegram, il n'y a pas de WhatsApp payant ou je ne sais pas quoi. Je suis le seul en France à le faire, à donner mes deep dives complètement gratuits. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir à aller voir tout ça. Et on aura une partie qualitative où on ira sur la meilleure app française tout simplement et la meilleure app même francophone. J'ai nommé Bagger, vous retrouverez 50 000 entreprises, vous avez tout simplement des millions et des millions de données pour chaque entreprise du monde. Franchement, vous pouvez tout retrouver si vous faites du stock picking. C'est clairement la meilleure offre du marché. Vous avez en plus 14 jours totalement gratuits et vous n'avez pas besoin de carte bleue. Si vous arrivez, vous mettez votre mail et vous pouvez vous faire les patounes sur Bagger. Je vous le dis, à la fin des 14 jours, vous allez être amoureux de l'app et vous allez y rester. Vous avez 10% encore une fois gratuit sur votre abonnement mensuel ou annuel via mon lien d'affiliation. N'hésitez pas à aller checker tout ça. Ça peut vous aider et clairement en plus c'est français donc Cocorico on va les soutenir et vous avez pour moi le bazooka, l'onglet communauté, vous avez toutes les thèses sur tout un tas d'entreprises qui peuvent justement matcher un petit peu vos thèses, vos propres thèses, essayez d'aller les matcher, regardez un petit peu ce que les autres ont pensé de cette société, qu'est-ce qu'ils ont relevé comme points, etc. Et ça c'est vraiment la mine d'or de Bagger, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Nous on part directement dans Symbotic, donc la présentation fondation en 2007 pardon, aux États-Unis et la mission de Symbotic c'est réinventer la chaîne, la supply chain d'approvisionnement en convertissant les entrepôts traditionnels en écosystèmes logistiques et autonomes et ultra denses. Donc le marché cible, c'est que le commerce de détail, de la grande distribution, les grossistes, l'industrie agroalimentaire et boissons, entrepôts et logistique, de la santé dans le monde. Donc les trois piliers de l'offre, c'est la force du modèle de Symbotic repose sur une intégration verticale de trois technologies. Donc on a le matériel propriétaire, hop, haute vitesse, les entreprises déploient une flotte, l'entreprise déploie une flotte de robots mobiles autonomes, les Symbot, capables de se déplacer en 3 dimensions à l'intérieur d'une structure de stockage fermée. Ces robots manipulent des caisses et des produits à des vitesses bien supérieures à des chariots élévateurs traditionnels. Et derrière, il n'y a pas d'humain, il n'y a pas, vous l'avez compris, de coûts de salaire, etc. Et ça travaille, j'ai envie de dire, pas 24 heures sur 24, parce que bien évidemment, il faut que ça se recharge, mais vous avez un gain énorme de productivité. Numéro 2, on a le logiciel de cerveau IA et on a une plateforme logicielle centralisée, orchestre l'intégralité des flux. Justement, grâce à l'IA, vous avez votre petit dentifrice qui est dans le stockage de Walmart et vous avez votre entrepôt Walmart qui va pouvoir détecter que ce dentifrice est parti en rayon. Bim, on va pouvoir le palettiser et l'envoyer dans le Walmart ciblé. Voilà, c'est exactement ce que va faire le logiciel IA. On a l'infrastructure et la densification extrême en éliminant les besoins d'aller pour les humains. L'architecture permet d'utiliser la quasi-totalité de la hauteur de la surface du bâtiment. Donc ça répond en plus à deux problématiques qu'on a dans la logistique, c'est-à-dire le manque aussi, problème pour trouver du personnel et le problème de place. Donc là, j'ai fait une petite image un peu schématisée vite fait pour regarder un petit peu ce que va être la supply chain de demain dans tous les entrepôts du monde entier. Donc là, on avait Bertrand et Gérard de la CGT dans un entrepôt avec des Fenwick, etc. Et là, on a après. Donc on a un gain de place énorme et on a surtout beaucoup moins de personnes, vous avez bien compris un petit peu de quoi il s'agit. Donc du juste à temps à juste à la case, dans la supply chain traditionnelle, les marchandises bougent par des palettes entières ou des gros cartons standardisés, ce qui crée d'immenses rigidités.
Donc ce que Symbotic va changer, c'est grâce à leur IA, le système traite chaque article ou chaque caisse de manière individuelle à une vitesse folle. Il brise le goulot d'étranglement entre justement les grandes distributions et le magasin final, ou le client en e-commerce. C'est une réorganisation fluide qui permet de livrer exactement ce qui est nécessaire quand c'est nécessaire. Encore une fois, vous avez votre produit, votre croquette pour chien qui vient de partir dans votre magasin. Bim, ça a été détecté par le logiciel. La palette est en train de se faire. Vous avez votre nouvelle croquette pour chien qui va arriver. Et en fait, ça permet d'avoir énormément de stockage, entre guillemets, de millions de produits de stockage en moins. Parce qu'en fait, vous allez arriver à flux tendu grâce à Symbotic. Donc le concept d'entrepôt, hein, Walmart et Target déploient Symbotic sur l'ensemble de leur centre de distribution. Le logiciel centralisé pour équilibrer les stocks de manière prédictible à l'échelle d'un pays entier. Là, on est vraiment sur des grosses entreprises à l'américaine parce que c'est vraiment centralisé à mort. Ça serait beaucoup plus compliqué d'emmener tout ça, par exemple, pour un Leclerc. Un Leclerc, même si vous avez la marque Leclerc, il y a beaucoup de Leclerc qui sont, on va dire, avec enfin, vous avez le manager enfin, le chef d'entreprise de chaque Leclerc qui fait un petit peu ce qu'il veut, notamment dans la gestion des produits, etc. Là où un Walmart et Target, etc., c'est beaucoup plus simple pour eux de faire ça. Donc on a la création d'un nouveau standard industriel et c'est en ça que pour moi Symbotic va révolutionner la logistique industrielle. C'est qu'en s'alliant dès le départ avec les grands monstres de la grande distribution comme Walmart qui possède d'ailleurs une part importante du capital de l'entreprise, Symbotic impose sa technologie comme le nouveau standard incontournable. Pour moi, ça sera le nouvel étalon. Donc il va y avoir l'effet de réseau. Plus les gens de la grande distrib adoptent ce système, plus leurs fournisseurs et leurs transporteurs seront aussi obligés de s'adapter à ce nouveau rythme ultra rapide. Cela pousse l'ensemble de l'écosystème de la supply chain à se moderniser pour ne pas être distancé. Et le défi de cette ambition, clairement, c'est que leur positionnement est révolutionnaire, mais il implique un défi de taille, le coût et le temps de déploiement. Parce que réorganiser une supply chain, comme vous pouvez le penser à juste titre, c'est pas monter deux armoires Ikea, hein, ça demande énormément d'investissements massifs et des mois de travaux pour transformer les sites. C'est d'ailleurs pour cela que Symbotic pousse de plus en plus son modèle as a service pour lisser les coûts et s'appuyer sur son gigantesque carnet de commandes pour s'assurer le marché et sur sa capacité à s'exécuter sa vision, enfin cette vision sur le long terme. Et on a bien évidemment les principaux concurrents par catégorie. Bien évidemment, vous avez des concurrents, hein, c'est pas les seuls au monde, mais par contre, Symbotic, c'est les seuls à faire vraiment tout de A à Z. On va y revenir, donc je vous laisse tous les concurrents, on a notamment Amazon Robotique, hein, mais vraiment la force exclusive de Symbotic face à la concurrence, c'est pour ça que cette boîte m'intéresse, c'est que c'est ce qui protège Symbotic de cette liste de concurrence et sa capacité à gérer le format caisse-carton de manière totalement intégrée. Là où la plupart des concurrents excellent pour trier des petits objets individuels, un tube de dentifrice, un t-shirt, etc., Symbotic est capable de dépalettiser, trier, stocker à haute vitesse et reconstruire des palettes entières de produits hétérogènes. De plus, son modèle financier unique via l'entreprise Exol, on va y revenir après, lui permet de capter des clients que les intégrateurs classiques ne peuvent pas toucher. Et vous allez voir pourquoi Exol, c'est tout simplement la mine d'or en plus de Symbotic. Mais là, pour bien comprendre, en gros, ce que font la concurrence, c'est que vous avez votre palette qui arrive, ils vont dépalettiser une palette de dentifrice, ils vont ranger votre palette de dentifrice et ils vont repalettiser une palette de dentifrice. Là où Symbotic arrive à faire entre guillemets du Tetris, c'est que peu importe les produits qu'elle va dépalettiser, elle va stocker tous ces produits-là et elle va ramener une palette avec énormément de produits. Donc pourquoi je dis Tetris, c'est qu'elle va vous mettre les croquettes pour chien, le tube de dentifrice, peut-être pas un t-shirt, mais bref, vous avez compris. Tout simplement pour que, en fait, en magasin, quand la palette arrive, elle soit dépalettisée par rapport à la demande qu'il va y avoir. Et ça, c'est vraiment les seuls à pouvoir faire ça de A à Z. Que ça soit aussi bien dépalettisé que repalettisé. Parce qu'il y a des entreprises qui ne peuvent pas repalettiser et dépalettiser. Ils sont juste là pour ranger. Vraiment, Symbotic peut arriver dans une entreprise et proposer tous ses services totalement dans l'ensemble comment dire, de l'ensemble de ce que l'entreprise a besoin. Et ça, c'est vraiment les seuls à le faire. Donc comme d'habitude, on va s'attaquer au segment de revenus, le plan du board, le TAM, le SOM, pour voir un petit peu si on est sur un marché porteur, les trois plus gros risques, le MOT et la conclusion. Donc comment Symbotic gagne de l'argent? C'est assez simple à comprendre. Il y a trois segments de revenus. Le système revenu, c'est-à-dire vous arrivez dans un entrepôt, vous mettez les systèmes Symbotic, vous partez avec le chèque. Vous avez l'opération de service, ça va être tout ce qui va être maintenance des robots. Et vous avez le software and maintenance and support revenu. C'est comment dire, le segment où il y a le plus de marge. En fait, vous vendez du logiciel, donc vous êtes extrêmement rentable en termes de marge nette. C'est vraiment comment dire,
Ce segment-là qui va nous intéresser, nous, investisseurs, dans le futur, parce que c'est clairement le segment avec le plus de marge nette dans les trois segments. Donc on a le segment système revenu, donc 2,11 milliards de revenus en 2025. Les revenus étaient de 80 millions de dollars en 2019, la croissance absolue 2547%, c'est normal, on était vraiment sur une toute petite small cap, avec un CAGR de 72% par an, en démontrant tout simplement un marché en pleine mutation grâce à une marge brute avec une marge brute de 18 à 20%. Le segment se divise en trois parties. On a la transformation de la supply chain, le système revenu, qui derrière débouche sur les opérations de maintenance, et le segment software, maintenance et support. Ce dernier segment est clairement la vache à lait du groupe avec des marges énormes. Pour bien comprendre comment fonctionne le segment système revenu, il faut pouvoir comprendre ce que la promesse de réorganiser la supply chain veut dire. Petit topo sur ce que propose Symbotic et leur technologie de robot. Parce que pareil, quand on investit dans une boîte, il faut à peu près comprendre un minima ce que font les robots, et Symbotic vend des robots d'AMR. On a l'AVG, donc c'est les petits trains miniatures, ils suivent une trajectoire 100% fixe dictée par des infrastructures physiques au sol, des bandes magnétiques ou des rails. On a le VGG, l'approche hybride, hein, il n'a pas besoin d'un rail physique car utilise des caméras 3D et des capteurs LiDAR pour apprendre et mémoriser un parcours. C'est une solution intermédiaire, il offre plus de dynamisme qu'un AVG, mais reste globalement attaché à sa trajectoire apprise. Et on a le AMR, le robot mobile autonome, la technologie choisie par Symbotic, c'est la technologie la plus avancée du marché, c'est précisément ce qu'elle utilise pour ses Symbots. L'AMR ne suit aucun rail ni chemin fixé. Il cartographie son environnement en temps réel et calcule ses propres itinéraires grâce à l'IA embarquée au LiDAR. Donc en gros, ce système-là, c'est pour qu'il y ait moins justement de collisions avec les robots, etc. Ça coûte plus cher, mais on a une flexibilité maximale. Il détecte, contourne activement les obstacles humains, débris, en adoptant sa trajectoire à la milliseconde pour maintenir une vitesse fluide. Donc on a l'ARS traditionnel vs le positionnement unique de Symbotic. Donc dans l'industrie, un ARS, un système de stockage et de récupération automatisé, classique se contente d'automatiser l'entrée et la sortie des marchandises dans une structure en grille à haute densité, en utilisant des robots ultra rapides, dépassant les 32 km/h, en manipulant les bacs, etc. C'est ici que Symbotic se détache totalement de la concurrence. Le système évolutif de Symbotic ne se limite pas à être un simple outil de stockage et utilise son logiciel d'IA central et sa flotte DMR de pointe, les Symbots, pour orchestrer une automatisation de bout en bout couvrant l'intégralité des flux de nos entrepôts. Donc en gros, on a l'introduction, la prise en charge et la numération des marchandises dès leur arrivée, le stockage et la récupération ARS, gestion ultra dense et cartographique de l'inventaire, le routage et le séquençage, organisation intelligente de l'optimisation de l'ordre des colis et de la flotte DMR, et l'optimisation et la palettisation, ça c'est très important, c'est la reconstruction automatique de palettes magasins triées selon la disposition des rayons des clients, stables et prêtes à être expédiées. En plus, ils font des palettes de plus en plus hautes, parce que là c'est vraiment du Tetris. Donc pour faire simple, les palettes sont acheminées via un chariot roulant, voilà, donc là j'ai mis des petites images pour arriver à comprendre. Donc là vous avez les premiers bras qui vont dépalettiser tout le merdier. Et après, vous avez quoi? Vous avez les caméras qui vont justement regarder un petit peu tout ce qu'il y a dans la palette. Les bras vont commencer à dépalettiser tout ça. Et là, vous avez les premiers robots de Simbot qui arrivent dans les racks hyper grands, hyper hauts. Et ils vont commencer à ranger tout le matériel. Derrière, on va avoir justement ces mêmes robots qui vont acheminer hop, là, ces petits robots qui sont sur rail, qui sont ici, qui vont acheminer les colis. Les colis qui vont descendre avec un rail élévateur. Et justement, voilà, les gros Simbots en bas, eux, vont récupérer le colis et vont pouvoir acheminer tout le bordel. Donc voilà pourquoi je disais que les chaînes de logistique vont être totalement remaniées. C'est que là, en fait, vous voyez qu'on a des rails hyper bas. Parce qu'en fait, vous gagnez énormément de place. Vu que vous n'avez plus besoin d'humains dedans, en fait, les robots vont pouvoir travailler totalement avec leur hauteur maximale sous plafond, j'ai envie de dire, quoi. Donc la promesse vise aussi à réduire et augmenter l'efficacité des entrepôts déjà existants en ayant besoin de beaucoup de place au sol. Là, on va avoir beaucoup moins de place en sol. Donc on a le système d'architecture, donc avec l'arrivée en fait de tout ça et la sortie est vraiment bon. Alors l'image est en mauvaise qualité, mais voilà ce que j'ai récupéré sur le site Symbotic. Et voici comment la stratégie de vente de Symbotic s'articule, pardon. On a un coût d'exploitation considérablement inférieur et on a surtout, en gros, le client paye 50 millions pour le système. Vous avez déjà 50 millions de réduction des stocks. Pourquoi? Parce que vous êtes en flux tendu, vous avez beaucoup moins de stock qui dort dans votre inventaire. Vous avez une économie nette de 10 millions par an. Et on a une durée de vie estimée de 25 ans, d'une durée de vie utile estimée à 25 ans. Et vous avez 250 millions d'économies d'échelle pour la durée de vie. Donc vous avez énormément de pognon à gagner pour toutes les entreprises qui travaillent avec Symbotic. On a une amélioration de l'efficacité de sortie de 5 à 9 fois. Une capacité de palette accrue, parce que là les palettes sont mieux faites, elles sont plus hautes, et justement on est vraiment sur du Tetris
Ça va vraiment plus vite. On a une empreinte au sol de -30 à -60%. Donc dans le même entrepôt, vous pourrez stocker 30 à 60% de choses en plus. Vous avez un coût de transport bien inférieur. Pourquoi? Parce que vous avez des capacités de palette accrues, vous avez une bien meilleure amélioration de l'efficacité, donc vous avez beaucoup moins besoin de transport, et vous avez une rotation des stocks plus rapide et moins de rupture. Et vous avez une exactitude pardon, des tâches de 99,99. Donc l'erreur, on n'est pas à 100%, il y a toujours une micro-erreur, mais voilà, et vous avez une agilité SKU exceptionnelle. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce que tu racontes, l'agilité SKU, c'est quoi? C'est tout simplement un code unique qui identifie un produit précis. Si l'entrepôt stock des bouteilles de coca d'un litre, des canettes de 33, des paquets de chips et des barils de lessive, cela représente 4 SKU différents. Un géant comme Walmart gêne des milliers de SKU différents dans un seul entrepôt. Donc l'agilité SKU, c'est quoi? C'est que la capacité du système à dire à son client, peu importe ce que vous vendez aujourd'hui et les nouveaux produits que vous ajouterez demain, les robots seront manipulés immédiatement sans aucune modification humaine. Donc vous pouvez rajouter n'importe quoi dans vos, comment dire, dans vos magasins, il n'y aura aucun problème. Et là, vous allez me dire, c'est pour quel client? Donc on a vraiment tout ce qui va être léger, entre guillemets. Donc les vêtements, les ventes au détail, les produits de consommation emballés, les produits de santé, l'épicerie, la restauration. Donc là, on va pas taper dans des télévisions, dans des produits beaucoup plus lourds, ça va être vraiment tout ce qui va être emballé, les produits pas de enfin, un petit peu de première nécessité, même si les vêtements et cetera, ça n'en fait pas partie, mais vous avez compris, vraiment des produits, que vous allez retrouver dans tous vos supermarchés. Plus, les, matériels de santé. Donc le nombre de contrats et de systèmes, c'est vrai exactement ce qu'on va devoir regarder. On a 52 systèmes qui fonctionnent actuellement, contre 35 l'année dernière à la même époque, hein, donc je vous laisse compter le nombre de systèmes faits en un an. Donc on a 70 systèmes sont actuellement en train d'être installés dans les entrepôts. Le carnet de commandes s'établit à 22 milliards de dollars. C'est un chiffre astronomique qui représente à peu près 10 fois leur chiffre d'affaires annuel actuellement. Je ne dis pas qu'on a 10 années de carnet de commandes parce que ce chiffre d'affaires-là va falloir qu'il augmente. Assurant une visibilité de croissance sur plusieurs années, je pense qu'on a entre 4 et 5 années de carnet de commandes pour l'instant. Le portefeuille de clients de Symbotic s'étend donc désormais sur 3 grands piliers. On a la grande distrib, Walmart et Target, l'agroalimentaire, Albertson et Wholesale Grocers, Medline avec un premier contrat avec Medline qui a été signé, donc la santé, et le PME via Exol, la joint venture créée avec SoftBank. Je vais vous expliquer plus tard ce que c'est, mais c'est hyper intéressant de comprendre ce qu'est Exol. Les revenus sont toujours principalement aux USA. L'entreprise a pour projet de s'implanter en Europe d'ici 2030 et aussi au Mexique. Ils ont commencé au Canada aussi. Donc on a bah, voilà, les revenus géographiques, on en a dit, hein, Canada et États-Unis pour l'instant. Et on a le relais de croissance Exol. La répartition du capital, c'est qu'on a une joint venture entre SoftBank, le groupe financier japonais, et Symbotic. Et qui fait quoi dans le partenariat? Donc Symbotic fournit la technologie, ils installent leur structure, leur algorithme IA et leurs robots dans les entreprises Exol. Et vous allez me dire, mais à quoi ça sert Exol, etc. Vous allez totalement comprendre. C'est, la promesse d'Exol, elle est de connecter tout le monde au réseau Symbotic. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit, ils vont tout simplement réorganiser, les talons, de, la logistique. Donc les marques et les entreprises de taille moyenne, pour pouvoir avoir, justement les robots, Symbot, ils vont pas pouvoir peut-être mettre 50 millions de dollars pour réinventer leur, logistique. Par contre, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont tout simplement aller brancher leur stock dans les entreprises automatisées d'Exol. Donc Exol va arriver, va monter un bâtiment et ils vont louer des espaces de stockage à toutes ces entreprises-là pour qu'ils puissent après, derrière, aller livrer chez Walmart, chez comment dire, les gens avec qui ils ont des contrats tout simplement. Et justement, vu que pour moi, la logistique va être vraiment remodelée au niveau mondial et ça va vraiment se jouer là-dessus, toutes les entreprises auront intérêt à avoir des stocks dans des entrepôts automatisés Exol pour répondre à la demande de Walmart. Parce que si Walmart demain te dit, en fait, la palette, il faut qu'elle soit comme ça, il faut qu'elle soit à ce standard-là, parce que nous, on travaille avec Symbot et je veux que mes palettes soient comme ça, bah, tu devras totalement passer par là. Mais en fait, ils vont juste payer uniquement l'utilisation ou le volume de colis traités sans aucun investissement de départ. Donc les fournisseurs qui vendent aux géants de la distribution, hein, donc qui sont-ils? C'est les entreprises qui vendent leurs produits à Walmart, Target, Costco ou Kroger. Ce qu'Exol leur apporte, la conformité automatique. La grande distribution impose des règles d'emballage et de livraison ultra strictes sous peine de lourdes amendes financières si la palette est mal empilée ou étiquetée. Donc Exol est configuré pour créer des palettes parfaitement conformes aux exigences de sa grande enseigne dès le premier jour. Donc Exol s'adresse à toutes ces entreprises de biens de consommation qui ont besoin d'une logistique ultra rapide, mais sans le fardeau financier de construction de leur propre infrastructure. Exol a d'ailleurs inauguré son premier réseau, je crois que c'était à Atlanta, prévoyant un total de 6 méga entrepôts automatisés.
Donc on a maintenant le deuxième segment opérationnel de maintenance. Là, il est de 88 millions de dollars et ça, c'est vraiment pas un segment qu'on a envie de voir énormément croître. Pourquoi? Parce qu'il fait perdre actuellement de l'argent. C'est un effet retardé, hein. Pour qu'un client paye de la maintenance, il faut d'abord que le système soit entièrement construit. Les revenus de maintenance décollent donc toujours 1 à 2 ans après la reconnaissance du système. Mais la marge brute est pas terrible en vrai. Pourquoi? Parce qu'on a que 5,2% de marge brute, c'est donc une marge très faible si on la compare au segment software, segment système pardon, de 18 à 21% ou le segment software à plus de 70%. Pourquoi cette marge est si basse? Parce que la maintenance d'un entrepôt robotisé géant implique des coûts réels humains lourds. Donc, il faut de la main-d'œuvre, il faut payer les logements pour les équipes techniques, etc., les pièces de rechange, le remplacement des roues, notamment ventouses, roues, et ça coûte du pognon à produire, à acheminer. Mais c'est en train de changer, bien que la marge brute soit basse, elle est en train de progresser, hein, parce qu'on a bondi quasiment de 200% en 2025. Au fur et à mesure que Symbotic déploie des dizaines de modules chez les mêmes clients, et ça réduit tout simplement les coûts grâce aux économies d'échelle. Parce que quand vous avez une équipe de techniciens, tout simplement, est capable de superviser 3 ou 4 systèmes au lieu d'un seul. Donc en fait, vous faites baisser ces coûts-là, ça va aller de mieux en mieux, mais c'est pas vraiment ce segment qui m'intéresse, entre guillemets, en tant qu'actionnaire. Ça va être vraiment le troisième segment, le segment support et maintenance du logiciel. Donc en valeur initiale, on était à 2 millions en 2019, on a maintenant 29 millions, quasiment 30 millions pardon, de revenus sur 2025 et au premier trimestre, non pardon, au Q2 2026, on avait déjà 13 millions de revenus sur ce segment-là. Donc on va exploser encore une fois les 29 millions de 2025, hein. On a une croissance en CAGR de 71% sur ce segment-là. Et c'est vraiment un des segments les plus intéressants. Donc le logiciel affiche une croissance aussi presque rapide que la vente de système, ça c'est normal, mais avec des marges d'une rentabilité incomparable. C'est l'explosion combinée de ces revenus logiciels et récurrents et le marge à plus de 70% qui va effacer les pertes nettes globales actuelles de l'entreprise à mesure que le parc installé agrandit. Pourquoi je trouve que Symbotic peut représenter une opportunité, bien que ces deux segments n'aient pas de marge énorme, ce qui pourrait effrayer au premier abord. C'est qu'on a tout simplement des free cash flow qui commencent enfin à rentrer. Alors donc là, je me suis mis en année et non en trimestre, mais on a vraiment des trimestres qui sont en train de s'améliorer nettement chez Symbotic et on a bien évidemment des bénéfices qui vont passer en, comment dire, en bénéfice. On va passer enfin en positif sur les bénéfices, ce qui n'était pas le cas. Là, on a 2 trimestres avec des bons bénéfices, on ira voir ça après. Mais on a tout simplement un décalage de paiement, hein, le BFR, le besoin en fonds de roulement. Symbotic signe d'immenses contrats de déploiement d'entrepôts. Donc c'est pour ça qu'on a un décalage entre les free cash flow et les bénéfices. Donc pour le bénéfice net, la comptabilité oblige l'entreprise à ne reconnaître les chiffres d'affaires et les bénéfices que très progressivement, au fur et à mesure que l'entrepôt est construit et livré. Donc les free cash flow, les paiements arrivent en avance à la signature du contrat, l'argent se retrouve immédiatement sur le compte en banque de Symbotic, qui fait exploser le free cash flow, même si comptablement cet argent n'est pas encore enregistré comme un bénéfice. Donc c'est pour ça qu'on a ce petit laps entre une grosse croissance des free cash flow, mais on n'a pas encore une croissance des bénéfices, mais ça va arriver et ça commence d'arriver. Notamment sur les 2 premiers trimestres, les 2 premiers quarters de 2026. On a les charges aussi non monétaires, amortissements et actions gratuites. Les bénéfices nets et plombés par des dépenses comptables qui en fait ne sortent pas de cash de la banque. On a des rémunérations en actions pour attirer les meilleurs ingénieurs IA et robotique et aussi pour développer sa trésorerie. Symbotic les paye en partie avec des actions de l'entreprise. On a en fait une entreprise qui fait de la création d'actions, qui fait de la rémunération en actions, on va le voir, pour tout simplement ne pas avoir de dette. L'entreprise n'a pas de dette, mais par contre les investissements passés dans des usines, enfin les investissements en rémunération en actions sont en réalité considérés comme une charge en bénéfice net, alors qu'en réalité ils ne le sont pas. C'est pour ça que dans les 2 premiers trimestres, on a des actions en circulation qui ont été aussi augmentées, mais par contre on a des bénéfices qui sont en augmentation, donc ça veut dire que la société travaille bien, mais il faut aussi le signaler. C'est une entreprise donc qui n'a pas de dette, qui pour se financer fait tout simplement de l'impression d'actions. Voilà pourquoi on a malheureusement des bénéfices qui ne sont pas encore au plus haut. Donc pour qu'un free cash flow soit excellent, il faut que l'entreprise n'ait pas besoin de réinvestir tout son cash dans des usines lourdes. Symbotic conçoit la technologie et les logiciels, mais externalise une grande partie de la fabrication lourde. Le peu de cash qu'ils encaissent n'est donc pas englouti par l'achat de machines-outils, ce qui laisse le free cash flow très élevé. C'est la différence par exemple ce qu'on a avec Alstom et Symbotic.
Alstom, c'est une très mauvaise entreprise à avoir en termes d'actionnaires, alors que Symbotic, ça peut être une opportunité selon moi. Donc en résumé, hein, le graphique des bénéfices montre que la structure comptable de Symbotic absorbe encore des coûts de croissance, rémunération en action, R&D. La R&D, ils ne vont pas l'arrêter, notamment pour aller chercher la chaîne du froid. Ils vont faire des robots qui résistent au froid pour pouvoir dépalettiser, etc. Tout ce qui va être chaîne du froid. Mais on a le graphique du free cash flow montre la réalité brute, hein. Le business model génère énormément d'argent réel grâce aux acomptes de ses gros clients et une excellente gestion de sa trésorerie. C'est le signe qu'une entreprise a du carburant financier pour financer sa propre croissance sans s'endetter. Et on le dit jamais assez, mais l'endettement, c'est clairement un des risques, enfin c'est le risque pour moi principal d'une entreprise, pour que l'entreprise aille à zéro et du coup soit en redressement judiciaire, ce qui plomberait totalement vos petites actions. Maintenant, on va aller voir un petit peu ce que nous dit le board pour les 5 prochaines années. Donc le plan du board, en numéro 1, on a monétisé et accéléré le carnet de commandes actuel. Le backlog de Symbotic représente près de 10 fois son chiffre d'affaires actuel, donc on a dit plus de 22 milliards de chiffres, enfin de, comment dire, de backlog, principalement porté par des géants comme Walmart. Le plan opérationnel du board est de passer d'une phase de R&D à une phase d'exécution industrielle ultra rapide. L'entreprise est passée de 46 systèmes en cours de déploiement à 70 systèmes simultanément. L'objectif à 5 ans est de réduire drastiquement le temps d'installation de chaque grille ARS si le client pour encaisser le cash et valider les revenus comptables plus vite. Donc augmenter la récurrence des revenus, hein, le logiciel et les hautes marges. Vendre des robots et des grilles métalliques génère du cash en une fois, mais le board veut transformer Symbotic en une entreprise de type SaaS pour tout simplement que chaque service déployé est lié à un contrat de maintenance et à une licence logicielle IA sur 15 ans. Le flux des logiciels enregistre déjà une croissance proche de 100% d'une année sur l'autre en dernier quarter. À terme, cette part de revenus récurrents devrait devenir le moteur principal de la marge brute de l'entreprise. Il faut savoir que oui, il y a un contrat de 15 ans sur la maintenance et le logiciel IA. Donc il faudra voir un petit peu aussi dans 15 ans, bon on n'y est pas encore, mais comment l'entreprise va se démerder avec ça. Est-ce que tu auras envie, quand tu es comment dire, Walmart, d'aller rechercher une autre entreprise alors que Symbotic a géré tes robots et il n'y a eu aucun problème sur les 15 dernières années? Moi, je pense pas. Ça demanderait pour moi une trop grosse prise de risque pour ces entreprises-là. Et on a justement la pénétration de nouvelles industries, actuellement très ancrée dans la grande distribution généraliste. Le board cible de nouveaux secteurs clés pour les 5 ans à venir. L'agroalimentaire et les boissons. On l'a dit, l'agroalimentaire, va falloir gérer cette chaîne pardon, de froid. On a la santé, la pharmacie. On a déjà des, comment dire, le contrat avec Medline, je crois, si je dis pas de conneries. Et les produits de grande consommation pour y parvenir, ils déploient une nouvelle technologie comme le Symbot TR, capable de fonctionner de manière autonome dans 3 zones de température différentes, ambiant, réfrigéré et surgelé. Voilà un petit peu l'agroalimentaire et les produits de grande consommation. Ils sont en train de développer justement le Symbot TR pour arriver à gérer tout ça. L'expansion géographique. Symbotic est aujourd'hui une success story très nord-américaine, hein, USA, Canada. Le board prévoit d'internationaliser sa solution à moyen terme en ciblant l'Europe et l'Asie, là où la pénurie de main-d'œuvre et le coût de l'immobilier logistique rendent l'automatisation à haute densité indispensable. Ils sont un petit peu victimes de leur succès, il y a énormément de demandes. Le problème, c'est comme on l'a dit, hein, c'est pas tu montes une étagère Ikea en 2 semaines, ça demande énormément de coûts, ça demande aussi beaucoup de monde et arriver à former tout ça, ça prend du temps en fait. Donc il y a un TAM énorme, mais Symbotic ne peut pas être partout. Donc on a aussi le modèle de Warehouse as a Service via Exol. C'est le projet pour moi le plus disruptif du board. En contrepartie, avec SoftBank, Symbotic a créé Greenbox. Alors en vrai, c'était Greenbox avant, mais je l'ai laissé comme ça, parce que la boîte s'est renommée Exol. Je ne sais pas pourquoi, mais ils se sont renommés. L'idée, c'est qu'au lieu de vendre un système à un client qui doit investir des dizaines de millions, Greenbox achète des systèmes Symbotic, gère l'entrepôt, paye les factures des clients, notamment les PME qui n'ont pas les moyens de Walmart et à l'utilisation et au colis traité. Donc en gros, voilà, Symbotic va arriver, va foutre ses foutus robots, va vendre son IA. Par contre, ils vont récupérer que 35% de Exol parce que c'est une joint venture, encore une fois, avec SoftBank. Mais là, ils vont pouvoir toucher vraiment tout un panel de clients qu'ils n'auraient pas pu toucher s'ils n'avaient pas créé cette foutue entreprise avec SoftBank. Donc, qui est le CEO? Parce que quand on arrive sur une petite entreprise comme ça, on a envie de savoir qui le manage et est-ce qu'il est skin in the game. Donc, le CEO, c'est Eric Cohen, c'est pas un simple cadre recruté pour gérer la boîte, c'est un milliardaire propriétaire de CIS Wholesale Grocers et le fondateur de Symbotic. On peut avoir peur un petit peu d'un conflit d'intérêts parce qu'en fait, Wholesale Grocers est aussi client de Symbotic, mais il y a eu tout un
Il y a tout un panel, d'exécution et cetera quand on a des contrats et quand on a 2 mêmes CEO dans une entreprise, vous avez, justement comment dire? Des choses qui sont faites pour que, une entreprise ne soit pas lésée, par rapport à une autre. Pourquoi il a du skin in the game total? Parce qu'il détient tout simplement la quasi-totalité de la boîte. Il contrôle les votes, hein, détient la majorité absolue des droits de vote via une structure d'action à choix multiples et il est maître absolu à bord. Sa fortune personnelle est liée au cours de l'action. Donc pour lui, on va dire sa seule vision, c'est où sera Symbotic dans 10 ans. Il s'en fout totalement du prochain quarter. Là où vous avez justement un CEO qui peut être amené à gérer la boîte quarter of the quarter, lui, il est vraiment là dans une démarche pour le futur. Parce que sa fortune personnelle est liée à Symbotic. S'il veut aller matcher les gros de ce monde, j'ai envie de dire, il a tout intérêt à ce que son entreprise réussisse. Et pourquoi il a créé pourquoi il se retrouve ici à gérer Symbotic? Parce qu'il avait besoin de restructurer tout son flux de logistique il est CEO de Wells's Grocers. Allez regarder un petit peu, c'est vraiment comme une boîte, hein. Enfin, c'est on va dire une société qui gère énormément de petites, petites supérettes, j'aime pas le terme, mais voilà, c'est exactement ce qu'ils font. Et il avait besoin de justement de reprogrammer un petit peu tout son flux de logistique. C'est pour ça qu'il est tout simplement fondateur de Symbotic, parce qu'il en avait besoin. Il savait avant tout le monde justement qu'on avait, besoin de ça et qu'on pouvait le faire, notamment grâce à l'automatisation. Maintenant qu'on a vu le plan du board, on va passer au TAM, au SAM et au SOM. C'est peut-être la chose la plus importante justement quand on va parler de Symbotic, hein, c'est le total marché adressable. Pourquoi? Parce que c'est le marché théoriquement maximum de Symbotic que peut toucher Symbotic s'il n'avait aucun concurrent et vendait partout dans le monde. Donc l'automatisation de base est estimée à 432 milliards de dollars aux États-Unis et 111 milliards de dollars pour l'expansion au Canada et en Europe. On a aussi la exécution des petits centres de proximité, ça ajoute une opportunité de 305 milliards de dollars aux États-Unis et le game changer Exol avec Greenbox en proposant l'entreposage sous forme d'abonnement. On a un TAM annuel qui explose de 500 milliards de dollars supplémentaires pendant le marché global juste aux États-Unis de 1000 milliards de dollars. Bien évidemment, ils n'iront pas choper ces 1000 milliards de dollars, c'est impossible, mais on a vraiment un total marché adressable de zinzin. Quand je vous ai dit qu'on avait toute une révolution de la supply chain, on y est. Donc maintenant, le sable, le marché accessible, il est quasiment identique. Pourquoi? Parce qu'on a vu que l'automatisation de base, ils peuvent y aller, la micro-exécution, ils peuvent y aller, et avec Exol, ils peuvent vraiment changer, ils peuvent toucher vraiment toutes les petites entreprises. Donc maintenant, le SOB, le marché capturable, la carnet de commandes, le backlog est déjà sécurisé à 22 milliards de dollars, hein, donc c'est pas énorme. Ce chiffre exceptionnel, enfin c'est pas énorme, par rapport au TAM, hein. Ce chiffre exceptionnel représente leur somme immédiate et sécurisée. Ils sont vraiment dominants en Amérique du Nord, hein, c'est imposé comme le leader incontesté de l'automatisation et la gestion de caisses et des palettes aux USA. Et les ancrages majeurs, ce somme est solidifié par l'équipement complet de 42 centres régionaux de Walmart, l'achat récent des activités de robotique de Walmart, un contrat massif pour déployer des centaines de systèmes de micro-exécution et une exposition physique en cours au Mexique avec Walmax, une expansion, pardon, avec Walmex. Maintenant, l'Europe, ça va être compliqué, notamment, par exemple, si on pourrait se dire, est-ce qu'on va pouvoir toucher les Leclerc? Les Leclerc, ça va être dur parce qu'on n'a pas une entité qui est vraiment centralisée. On a vraiment une décentralisation pour tous les supermarchés, là où c'est beaucoup plus dur, parce que vous pensez bien que le Leclerc de Roubaix va pas pouvoir payer 50 millions. Par contre, avec Exol, là, il pourrait mettre des centres de logistique automatisés et louer un petit peu enfin, c'est même pas louer les racks, c'est faire payer par tous les cartons qui sont envoyés, etc. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire avec Exol, même si ils ne prendront que 35% du chiffre d'affaires de ça, d'Exol. Pourquoi ils ont fait une jeune aventure encore une fois avec SoftBank? Parce qu'ils avaient besoin d'énormément de pognon, ça va coûter énormément cher de créer tous ces entrepôts et Symbotic tout seul ne pouvait pas le faire. Donc comme d'habitude, il faut absolument lister les 3 plus gros risques de vos entreprises, sinon vous allez tomber amoureux des boîtes, vous allez vouloir investir et vous allez passer à la trapinette parce qu'il y a toujours des risques quand on investit. C'est qu'actuellement, la dépendance, le risque numéro 1, c'est la dépendance à un seul client Walmart. C'est tout simplement souligné, hein, par l'entreprise elle-même dans ses rapports et conformités. Les chiffres de la dépendance Walmart génèrent à lui seul plus de 84% du chiffre d'affaires total de Symbotic. Pour moi, c'est un risque, oui et non, parce qu'en fait, ça va redéfinir ce qu'est la supply chain. Quand tu vas vouloir livrer à Walmart, il faudra respecter ce que fait, ce que fait Symbotic. Donc en fait, tu vas aller chercher toi-même, en étant petit entrepreneur ou autre, soit le système de Symbotic directement si tu as l'argent, soit le système de Symbotic via Exol.
Donc pour moi, ça me fait pas peur. C'est plutôt dangereux si surtout Walmart décide de ralentir son rythme de déploiement, renégocie les prix à la baisse ou si la relation commerciale se détériore. Mais pour moi, je n'ai pas trop peur. Pourquoi? Parce qu'on a des contrats récemment signés avec Target, Medline, mais Walmart reste le maître absolu du destin financier de Symbotic pour le moment. Mais en tout cas, Walmart va très bien financièrement. On a un risque d'exécution et de rentabilité, les retards de déploiement. On l'a vu avec Alstom, c'est exactement le plus gros problème d'Alstom, c'est son retard de déploiement. Donc Symbotic a un carnet de commandes gigantesque, mais le plus difficile est de transformer ses promesses de contrat en bénéfices réels. C'est ce qu'on appelle le risque d'exécution. Donc on a des problèmes de complexité sur le terrain, par exemple, ou des impacts sur les marges. Donc là, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est assez compliqué, enfin, assez simple à comprendre, pardon. Et en troisième, on a un risque de gouvernance et d'intégrité comptable. Pourquoi? Parce que ça touche directement à la transparence financière et la crédibilité de la direction face au marché financier. Les faits, on a eu un scandale comptable avec Symbotic en janvier 2025. Ils ont dû corriger officiellement les états financiers de 3 trimestres de l'année fiscale 2024 après la découverte d'erreurs significatives. L'entreprise avait reconnu ses revenus de manière prématurée en gelivant artificiellement le chiffre d'affaires de système, et le bénéfice brut, tout en masquant l'ampleur réelle des pertes nettes d'exploitation. Pourquoi c'est un risque pour l'avenir? La crise de confiance et les poursuites. Au final, il n'y a plus de poursuites ni rien. Tout a été arrêté le 7 août 2025, mais je l'ai noté en risque parce qu'il faut absolument le savoir. Quand une entreprise a fait ça une fois, il faut le garder en tête. Il n'y a pas eu de, comment dire, de poursuite contre eux, etc. Tout a été mis sous contrôle, mais il faut quand même l'avoir en tête. Ils ont remplacé la CFO et bah, ils étaient obligés, hein. Elle a officiellement pris ses postes le 9 août, sachant que les poursuites ont été finies le 7, succédant à l'ancienne CFO. Elle a passé 20 ans de poste dans des directions financières et occupé juste avant le poste de CFO chez Avis Budget, c'est le gérant de la location de véhicules. Elle y a notamment géré des transformations opérationnelles complexes et le lourd de flotte d'actifs, un profil très utile pour la mise à l'échelle industrielle de Symbotic. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les 3 plus gros risques. Maintenant, on va passer au mode. Et on arrive à la note du mode, bien évidemment subjectif, mais qui est quand même important d'en prendre en compte. Pour moi, on a des actifs intangibles, oui, on a 1500 brevets qui protègent l'IA, du SimBrain et les robots. C'est un système complet matériel plus logiciel propriétaire, impossible à copier sans dépenser des milliards en R&D. On a un coût de changement élevé quand vous avez des clients qui vous passent un contrat de 15 ans pour la maintenance et vos logiciels, vous avez tout simplement des coûts de changement qui sont élevés. S'ils veulent se barrer, ils vont tout simplement passer avec des procès et il y aura un risque parce que vous ne savez pas exactement ce que l'entreprise qui va vouloir venir sur ce marché-là va pouvoir vous proposer. Est-ce que ça va marcher ou pas? Donc les entreprises ne prendront pas ce risque-là. Est-ce qu'on a un avantage de coût pour Symbotic? Non. Ils dépensent énormément en R&D, etc. Mais ils dépendent de fournisseurs pour justement fabriquer leurs robots. Donc en fait, ils vont pas pouvoir, comment dire, faire d'énormes avantages de coût pour revendre leur matériel moins cher. Et pour moi, je trouve que c'est mieux d'avoir ce système-là que le système Alstom où ils vont dépenser d'énormes sous en machines et en machines-outils justement pour créer leur RAM de métro, etc. Donc pour moi, je préfère qu'ils soient entre guillemets dépendants des fournisseurs. S'il y aura une hausse des coûts, bah, ils répercuteront pardon, cette hausse par rapport aux clients, tout simplement. L'effet de réseau, pour moi, on en a, c'est oui, parce que Walmart installe 40 systèmes, va pas le rendre meilleur. Par contre, ça va le rendre beaucoup plus attractif pour target chaque client. Et chaque client va devoir utiliser ou va vouloir utiliser le même réseau pour passer justement dans l'étalon qui sera de la nouvelle supply chain, tout simplement, que va mettre en place Symbotic, pardon, Symbot, et les Symbots. Donc la réglementation et le marché efficient, il n'y a aucune loi, hein, il y a les licences exclusives ou barrières légales ne protègent pas Symbotic. Le marché de la robotique est une arène ultra compétitive face à d'autres géants technologiques. Donc on a un Naromote pour Morningstar. Et qu'est-ce que veut dire un Naromote pour Morningstar? Ça signifie que l'entreprise a les armes structurelles nécessaires pour protéger ses bénéfices contre la concurrence pendant au moins les 10 prochaines années, par rapport aussi à ce qu'on a vu avec le backlog. Maintenant, on va direction tout simplement Bagger, la meilleure app pour faire du stock picking. Est-ce qu'on veut justement regarder quand on regarde une entreprise qui a une forte croissance et qui est en train d'exploser en termes de revenus, de bénéfices et des free cash flow, c'est trimestre après trimestre. Et on a quasiment une croissance, alors elle n'est pas parfaite, mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que dans Symbotic, le Q4 est ultra important, c'est là qu'ils font vraiment les plus gros revenus. Et à chaque fois, voilà, on a un gros Q4 et là on a justement un Q2 qui a déboîté le Q4 2025, donc on est vraiment sur une explosion de la croissance des revenus, ça c'est très important. On va passer aux bénéfices, ou alors oui, une entreprise a perdu pendant des années beaucoup d'argent.
Maintenant, quand on se remet en termes trimestriels, on a justement les 2 premiers trimestres où l'entreprise gagne de l'argent. Ils sont passés en bénéfice positif et ça, c'est très important aussi. En termes de free cash flow, on l'a dit pourquoi les free cash flow, sont bien plus gros que, les, bénéfices et je l'ai déjà expliqué. Mais voilà, on a vraiment une croissance aussi en termes de free cash flow, ça, c'est très intéressant. Même si les free cash flow du Q1 et Q2 étaient pas mauvais en 2025, on n'avait pas justement de bénéfices. Là, on y est arrivé, donc très important. Les revenus, on les a détaillés, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le revenu software de maintenance est de 30 millions, c'est très peu. Mais quand on regarde, hop, en 2019, il était que de 2. Donc là, comment dire, ce segment-là va vraiment exploser, c'est vraiment ce qu'on veut. En termes de résultats, j'ai regardé sur le dernier quarter, il était de plus 100%, ses revenus de logiciel maintenance. Donc là, c'est très important. En termes de marge, on va passer aussi sur des marges trimestrielles pour regarder un petit peu ce qui se passe. Hop, on va se mettre sur 3 ans et on a justement une marge brute qui n'arrête pas d'augmenter. Direction 30% de marge brute pour Symbotic en 2030. Et on a justement une marge nette qui est en train enfin de passer au-dessus des 0%, c'est bien. Maintenant, il va falloir la faire travailler cette marge nette et arriver à l'augmenter à 4 ou 5% jusqu'en 2030. Ça serait très bien aussi. Bon, les retours sur capitaux, faut pas les regarder. Pourquoi? Parce qu'on a une boîte qui n'a pas gagné d'argent pendant des années. Donc, ils sont extrêmement mauvais, c'est totalement normal. Faut pas s'y fier, entre guillemets. On a des dépenses. Sur les 3 dernières années, on a justement des rémunérations en actions, ça on l'a dit. On a du R&D et un petit peu de CAPEX. Bon, les CAPEX et le R&D me fait pas peur. C'est plus la rémunération en actions. J'espère aussi à un moment donné qu'on va mettre un petit peu le frein là-dessus. Extrêmement important, on a une boîte qui n'a zéro dette, tout simplement, qui n'a aucune dette et qui crée justement sa trésorerie grâce aux actions en circulation. C'est une entreprise qui vous dilue, qui nous dilue en tant qu'actionnaire. S'ils le font sur les 2 à 3 prochaines années, c'est pas grave. Ce qu'il faudrait pas, c'est le faire quand l'entreprise est mature. Là, l'entreprise n'est pas mature, ça ne me dérange pas d'être dilué pour aller chercher justement de la trésorerie, pour aller chercher justement de l'innovation, pour gagner plus d'argent, parce qu'on est sur un TAM, un total adressable market énorme. Ils ont besoin d'accélérer, ils ont besoin d'aller chercher du pognon, et en n'ayant pas ce problème de dette, c'est très intéressant pour eux. Donc côté dividende, je ne sais pas s'ils ont vraiment donné un dividende, ces abrutis là. Je ne pense pas qu'il y ait un bug, mais je vois pas pourquoi ils auraient donné un dividende de 48 millions sur 2024. Ah, je comprends pas du tout. En termes d'employés, ils ont fait x2 en termes d'employés, mais on voit que les marges arrivent à rester stables. Pourquoi? Parce que il y a de la rémunération en action aussi, hein, il n'y a pas énormément enfin, il y a du salaire, mais voilà, c'est quand même mis, comment dire? C'est quand même à prendre en compte. Et en termes de revenus, ce que je n'ai pas fait, les amis, c'est qu'on va regarder trimestriellement en termes sur hop, la dernière année, on est à 23%, donc on a une légère baisse de la croissance des revenus. Sur les 3 dernières années, on était à 36%, et sur les 5 dernières années, ouais, 116%. Puis après, plus on va dézoomer, plus ça va être énorme. Le reste, pour moi, à part une prédictibilité du CA de 92%, pourquoi? Parce qu'on a un backlog qui a été signé, donc là, c'est assez facile à comprendre. On a une dette nette sur EBITDA qui est élevée alors qu'on n'a pas de dette, donc là je comprends pas trop. Les actions en circulation, oui, ça c'est clairement le gros point noir. Et on a des operating cash flow et des free cash flow qui sont en énorme augmentation depuis un an. Ça c'est pas très compliqué à comprendre. Et on a une marge des free cash flow de 35%. Donc on aurait déjà une première bonne marge des free cash flow. Maintenant il faut voir un petit peu avec le temps les amis, pour voir si ça arrive à tenir. En termes de résultats, on a des prévisions qui nous disent que, on va avoir une croissance du chiffre d'affaires de 23%, donc un petit peu plus basse qu'actuellement en termes de chiffre d'affaires, mais quand même 23% en CAGR sur les 5 prochaines années en estimation les plus basses. Et on a pareil, des estimations des EPS qui sont, est-ce que je peux les voir? Ouais, sur hop, les 3 prochaines, enfin les 5 prochaines années, je pense. Ouais, non, c'est les 5 prochaines années, my bad. On a, non, on va se mettre ici. Hop, sur 2026, on aura une augmentation des BPA de 59% en CAGR sur les 5 prochaines années, donc ce qui est clairement très intéressant. Bon, après les finances, on n'a pas forcément de choses énormes à regarder dessus. Maintenant, côté valorisation, c'est très dur de valoriser une boîte qui fait très peu de bénéfices. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de PE en fait. Vous avez un PE négatif parce que vous n'avez pas de bénéfices. Maintenant, le PE va arriver en 2026, pardon, avec les 4 premiers trimestres, à mon avis, où ils vont passer en positif, comment dire, en bénéfice net. Si on part du principe qu'ils commencent à gagner, alors si je dis pas de bêtises, on va regarder en termes de bénéfices sur trimestre. On va faire
On va faire du 40 ou 50 millions de bénéfices nets. Donc on aurait un PE à ce prix-là, je crois qu'il est quasiment de, alors j'ai plus le chiffre en tête, vous m'excuserez, je l'avais noté, mais je le retrouve plus dans mes notes. Je crois qu'on était aux alentours de, plus, de 100, hein. Bah, on l'a ici, je pense, hein. Ouais, voilà, on l'a sur le trimestre fiscal. On achèterait la boîte à un PE de 100, mais on voit qu'on aura une diminution du PE forward projeté. Pourquoi? Parce qu'on attend une énorme croissance, 2029-2030 aussi soutenue et des marges qui continuent de s'améliorer. Donc ça peut être intéressant. Moi, en calcul de prix juste, j'aurais mis une croissance de 3% des free cash flow par action, un multiple final de 13, même si ce multiple final-là, ça peut être biaisé, c'est très dur de faire des estimations. On aurait un prix juste autour de 52 $ actuellement. La boîte, entre le moment où j'ai écrit le deep dive et que j'ai fait la vidéo, je crois qu'elle a pris moins 12 ou moins 14%. Enfin, elle a pris vraiment une grosse target. Donc c'est très bien, hein. Elle est à 46 $ actuellement. On va aller voir un petit peu le cours de bourse depuis le début de l'année, comment il se s'articule, mais en termes de prix sur free cash flow, ça reste pas très cher en vrai. Ça se paye 7 fois les free cash flow depuis qu'il y en a, j'ai envie de dire. Et ça se paye, si on regarde depuis 3 ans, ça se paye 7 fois les free cash flow. Donc c'est pas déconnant du tout, sachant que les free cash flow et les operating free cash flow seront toujours là. Il y aura toujours des free cash flow et des operating free cash flow. Ce qui peut changer, c'est vraiment les bénéfices. Mais là-dessus, on a vraiment une boîte qui a déjà un bon modèle pour moi pour se développer. Et je voulais regarder quoi déjà? Je voulais regarder, si je ne dis pas de bêtises, non, je sais même plus ce que je voulais regarder en vrai. On va passer directement à ma conclusion, parce que je crois qu'on avait fait un... Non, oui, je vais regarder le cours de bourse, my bad. On va regarder le cours de bourse depuis ce début d'année, et on est sur une baisse de quasiment moins 30% depuis le 1er janvier 2026. On a une belle petite baisse, on est quasiment au plus bas de 2026 ici. Ça s'est jamais payé moins cher quand on dézoome à 3 ans. On a eu un gros, comment dire, un gros moment négatif au moment justement où l'entreprise avait fait des conneries en termes de, comment dire, de résultats. Donc là, on a eu des gros problèmes. C'est reparti à la hausse. Pourquoi? Bah, parce qu'au mois d'août, on l'a dit, l'entreprise n'a pas été poursuivie ni rien, a redonné des vrais résultats. Et au final, on s'est aperçu qu'ils n'avaient pas non plus magouillé énormément, hein, mais il y avait eu des mauvais signaux d'envoyer. Donc on avait vraiment un prix qui était très peu cher à 20 €. Là maintenant c'est reparti, mais on a ouais, à 83 $. Je pense que l'entreprise était over-évaluée de zinzin. Maintenant, je pense elle serait peut-être dans un prix juste actuellement. On va passer moi à ma conclusion. Hop, on va aller la voir ici. Donc moi, clairement, je pense que Symbotic a toutes les cartes en main pour devenir l'étalon de ce que les entreprises devront faire pour gérer leur stock et donc leur entrepôt logistique, leur carnet de commandes est solide. Les entreprises cibles font face à un problème de main-d'œuvre et surtout un manque de place. Donc les solutions que vendent Symbotic répondent à ces deux problèmes. C'est jamais trop facile de trouver un prix juste pour une action qui vient à peine de faire 2 trimestres de rentabilité. Le but aussi de ce deep dive, c'est d'arriver à savoir que l'entreprise sera, enfin, si l'entreprise sera de plus en plus rentable dans le temps, car à ce jour, seulement un segment a vraiment une marge énorme. Il y a aussi un risque de se retrouver avec une entreprise du style Alstom, carnet de commandes plein, mais jamais l'entreprise n'a réussi à être profitable sur le long terme pour l'actionnaire, même si c'est quand même différent de fabriquer des rames de métro avec des humains dedans, etc., qui font ça, je ne sais pas combien, des rames de train et métro à je ne sais pas combien de kilomètres heure, à des robots pour transporter de cartons, quoi. Vous avez compris qu'il y a quand même une différence. Je pense, cependant initier une petite position pour suivre l'évolution de l'entreprise, parce que ce deep m'a plu, parce que je l'ai fait depuis un petit moment, enfin, je l'ai écrit depuis un petit moment. Donc, j'ai eu le temps un petit peu de macérer un peu ma thèse. Dans mon portefeuille quality, je pense que je mettrai que 4% max, parce que j'ai de la place en plus dedans. Il y a une entreprise qui est sortie de ce portefeuille-là. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir ma vidéo qui va sortir dimanche prochain sur mon suivi de portefeuille du mois de mai, car ma conviction est que l'entreprise et justement sa succursale Exol, sa joint venture, vont révolutionner la logistique, et cette révolution va emmener un nouvel étalon de ce que devra être la log dans les 10 prochaines années, que chaque fournisseur devra respecter le nouveau standard pour pouvoir continuer de travailler avec les mastodontes tels que Walmart, Wholesale Grocers, etc. Et la promesse Exol est vraiment intéressante pour toutes les moyennes entreprises qui ne peuvent pas s'offrir les nouveaux standards de logistique. Donc on a un calculateur de prix juste, hein, je l'ai remis ici, mais j'aurai un prix juste, je pense, à 52 $, un rendement de 14% par an avec une marge de sécurité de 10. Clairement, là-dessus, il faut prendre des grosses pincettes à salade parce que c'est assez compliqué à vraiment faire un prix juste avec une boîte, encore une fois, qui n'a que 2 trimestres de bons résultats et 2 trimestres de, enfin,
Les bons résultats étaient déjà là avant, mais 2 trimestres, 2 bénéfices, comptables. On a 3% de croissance des free cash flow, un peu final de 13, on obtiendrait un prix juste de 52 dollars. Donc voilà ce que je pouvais dire moi sur Symbotic. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez l'entreprise en watchlist, si vous voulez que je fasse un deep dive d'une entreprise en particulier. Encore une fois, et n'oubliez pas, le plus important, vraiment, c'est qu'investir est une formidable raison d'être heureux.